Mais comment vous ne prenez que son son alors? J'ai le son tout. Ok. Bon, je ne vous vois pas si vous n'êtes pas devant la. Ça passe on est en live. Mais bonjour à tous et bienvenue à cette conférence de presse. Cette conférence a pour objet de présenter l'AFC, Alliance Fleuve Congo, qui a décidé de s'approprier l'article 64 de la Constitution de la République démocratique du Congo suite aux élections plus que chaotiques qui ont eu lieu en décembre 2023 en RDC. L'AFC, c'est 3 branches: société civile, politique et armée. Armée, pourquoi? Car il est impossible d'envisager le développement de la RDC sans trouver des solutions aux problèmes sécuritaires, comme vous le savez, de la RDC. C'est plus de 300 groupes armés sur le territoire. L'AFC a donc pour ambition d'intégrer les différents cahiers de charges des groupes armés dans l'objectif d'obtenir une paix définitive à travers une approche holistique. À ce sujet, Monsieur Jean-Jacques Mamba, cadre de l'AFC, va faire son allocution. Je vous remercie. Conférence de presse Alliance Fleuve Congo. Le problème du Congo aujourd'hui s'appelle Félix Tshisekedi Tshilombo. En réponse au coup d'État constitutionnel opéré par M. Tshisekedi du 20 au 27 décembre 2023, à travers la forfaiture électorale qui a conduit à la désintégration programmée de l'opposition institutionnelle, les Congolaises et Congolais de tous les horizons, mus par la volonté commune et réunis autour des idéaux de paix, de justice, de cohésion nationale, de stabilité et de consolidation du pacte républicain, ont décidé, sur le fondement de l'article 64 de la Constitution congolaise, d'unir force, courage et intelligence en créant l'Alliance Fleuve Congo pour faire barrage à la dérive totalitaire de M. Tshisekedi. En effet, en dépit du compromis à l'africaine qu'il a accidentellement hissé aux commandes de notre cher et beau pays en 2018, force est de relever que M. Tshisekedi n'a pas pris la mesure des responsabilités qui lui ont été confiées et n'a pas réussi, au cours de ces 5 dernières années, à faire un distinguo entre Fachi Béton, personnage ubuesque, et le président de la République démocratique du Congo. Bien au contraire, M. Tshisekedi a fondé toute sa gouvernance sur le tribalisme exacerbé, le népotisme, l'arbitraire, la corruption institutionnalisée et encouragée par lui-même. On se rappelle de la rétrocommission qui finalement serait légale au Congo. Le non-respect des engagements, l'irresponsabilité pathologique, les détournements des deniers publics et pire, l'escroquerie d'État par la taxe RAM, non inscrite dans un compte public pour assouvir ses folies dépensières. À cela, il y a lieu de rappeler que M. Tshisekedi s'est illustré par une gouvernance à tâtons, sur fond de discours populistes, irresponsables et décousus, ainsi que des chapelets de promesses généralement irréfléchies et inopportunes qui traduisent son inaptitude à gérer un État. Le désormais maréchal Tshisekedi et sa famille très active règnent en maître absolu sur tout le pays. Ils font la loi et ils sont la loi, de sorte qu'aucun contrôle institutionnel n'est autorisé à questionner sur la gestion du maréchal et de son clan. Plus grave encore, M. Félix Tshisekedi a mis en danger le pays et s'est gravement compromis en manquant dûment, durant son mandat, à son devoir de dûment organiser nos forces armées
pour la protection de nos populations et l'intégrité territoriale en sous-traitant la sécurité nationale par des armées étrangères, EAC, SADC, FNB, des forces négatives, FDLR, Ouazalendo et autres milices, et des mercenaires occidentaux dont le seul résultat quantifiable ne se lise que sur l'essoufflement du compte du Trésor public, concomitamment avec une exploitation anarchique de nos mines à l'est du pays au profit de ces mercenaires. En violant délibérément et systématiquement notre Constitution, il le fait souvent, on le sait, et les lois de la République à plusieurs reprises, en organisant impunément durant 7 jours, avec l'aide de son précaré tribal, une parodie électorale et qui, sans gêne aucune, grâce aux machines à voter à domicile, distribuées comme des manuels scolaires à ses affidés, s'est fait proclamer un score stalinien et une majorité parlementaire sur fond des résultats imaginaires sans compilation aucune. En considération de ce qui précède, l'Alliance Fleuve Congo dénie toute légitimité à M. Tshisekedi ainsi qu'aux autres institutions issues de ce coup d'État constitutionnel. L'Alliance Fleuve Congo considère que M. Tshisekedi est légitime de fait, constitue aujourd'hui un obstacle majeur pour la paix, l'unité nationale et la convivialité régionale. Dans ces conditions, seule sa reddition et son départ du pouvoir peuvent garantir un climat propice au rétablissement de l'ordre institutionnel, la normalité démocratique et à la réconciliation nationale. L'Alliance Fleuve Congo est disposée à discuter des conditions de cette reddition de M. Tshisekedi, en ce compris les garanties de sécurité pour lui-même, sa famille et ses proches. Vive la République démocratique du Congo, vive la cohésion nationale. Je vous remercie, Monsieur Jean-Jacques Mamba. Donc maintenant, nous pouvons passer aux questions. Un micro. Monsieur Mamba, bonjour, Hubert Leclerc, La Libre Belgique. On vous a connu au MLC, si mes souvenirs sont bons. Qu'est-ce qui vous a amené à franchir le cap, je dirais, le passage du MLC à l'AFC? Au MLC, c'était une expérience très enrichissante. J'ai fait 17 ans, comme vous le dites. Et à un moment donné, je crois que j'ai raté la transition. C'est-à-dire que c'est un parti dont la notoriété était construite autour de l'opposition. Lorsque nous avons switché à l'époque vers le pouvoir, et j'étais d'ailleurs porte-parole entre 2013 et 2018, je n'ai pas eu la capacité de défendre ce que je trouvais difficile à défendre. Et donc je me suis mu dans un silence, de telle sorte que lorsque nous sommes allés aux élections, j'ai considéré que je devais me relancer politiquement avec d'autres ambitions, parce que je pense que le pays ne fonctionne pas normalement et qu'il m'était devenu impossible de me contenir dans ce qu'on appelle la loyauté à un parti, ce que j'ai toujours été, parce que j'ai été loyal pendant 17 ans, et me priver de mon droit de contester ce qui ne fonctionnait pas bien, c'est-à-dire en termes de la gestion de l'État. Donc, j'ai quitté le MLC, j'ai démissionné du MLC, et aujourd'hui, ma nouvelle ambition, dans la deuxième partie de ma carrière politique, c'est d'apporter ma modeste contribution intellectuelle à ce que le conflit à l'est du pays, la bonne gouvernance, le retour à la normalité démocratique et le respect de la Constitution puissent être des garanties pour tous les Congolais, parce qu'aujourd'hui, comme vous le savez, l'opposition institutionnelle est tout à fait difficile, et mon expérience personnelle à Kinshasa en tant que député peuvent justifier aujourd'hui mon choix pour la seule issue aujourd'hui, c'est-à-dire une opposition qui n'est pas institutionnelle, malheureusement. L'institutionnel est difficile. Voilà. Oui, allez-y, je vous en prie. Moi, en fait, le plus près, ok. Bon, bonjour Jean-Jacques. Je ne comprends pas le choix d'un allié comme le Rwanda. Je trouve ça scandaleux. Pourquoi? Parce qu'en fait,
Kagame a fait des déclarations claires. Il a des ambitions territoriales. C'est une fausse vérité historique quand il dit qu'il est le Rwanda a des territoires occupés au Congo. Alors, on voit aussi ce qui se passe sur le terrain. C'est le M23 étant une coquille vide, plein d'images satellites prouvent que Kagame envoie régulièrement les troupes. Sinon, la guerre serait déjà finie au Congo pour piller, massacrer. Comment pouvez-vous paraître crédible aux yeux des Congolais si vous avez choisi comme alliés les pires ennemis du Congo? Merci, c'est une question qui est pertinente et on va essayer de discuter sans passion. Je n'ai jamais vu le président Kagame. La seule fois que je l'ai vu, c'est au Congo-Kinshasa, parce qu'on nous a rapporté qu'il était le frère du président. Le président a dit que c'était son frère. Il a même fait scander au stade que celui qui va refuser d'accueillir M. Kagame ou qui le considère comme un ennemi est un ennemi de la République. Donc j'ai appris que c'était le frère du président. Et là, on est dans un scénario où le frère du président soutiendrait une rébellion, alors je parle au conditionnel, pour faire tomber le pouvoir de son frère. Vous comprenez que ce sont des problèmes familiaux. Après, moi, je suis congolais, je suis dans l'AFC, je n'ai jamais rencontré des Rwandais. Je peux vous assurer que si des Chinois arrivent, des Japonais, des Anglais, des Américains, des Belges, pour soutenir une cause que je considère comme être noble, c'est-à-dire la pacification du pays, parce que M. Tshisekedi, c'est un va-t-en-guerre. La communauté internationale lui demande de négocier, il refuse. La région lui demande de négocier, il refuse. Donc, si des Chinois et des Japonais, même des Ougandais, même n'importe qui viendraient pour soutenir la cause de pacification de notre pays, de l'amélioration de la gestion de notre pays, du meilleur vivre dans notre pays, je serai le premier à les accueillir. Donc la question familiale, je ne la traite pas, parce que j'ai connu Kagame, je ne l'ai vu qu'une fois, c'est son frère qui nous l'a présenté. Et si aujourd'hui vous nous dites qu'il est venu et qu'il soutiendrait, moi je n'ai pas rencontré des Rwandais, mais s'il venait par hasard soutenir à tout hasard la cause pour atteindre cet objectif-là du bien-être des Congolais, je ne les condamnerai pas. Zaoulembe pour Top Congo. Vous parlez d'intégrer les cahiers de charges des groupes armés, mais on les qualifie de terroristes. Est-ce que vous acceptez de négocier avec les terroristes? Est-ce que vous les considérez comme terroristes? C'est une question qui est pertinente aussi, et je l'attendais d'ailleurs. Je pense que l'AFC, nous sommes tous au fait que ça fait plus de 30 ans que la partie est de notre pays est en proie à des massacres, à des viols et toute forme d'atrocité. Nous ne sommes pas ce genre d'association, parce que c'est une alliance, il y a des politiques, il y a la société civile, il y a la branche armée, qui va rejeter la faute ailleurs. Parce qu'en tant que Congolais, en tant que dirigeants, nous avons des obligations vis-à-vis de notre pays, et heureusement que notre pays nous permet de rêver, de régler toutes ces questions-là par l'intelligence, parce que nous en avons les moyens. Donc aujourd'hui, cette qualification de terroriste, oui, individuellement et pénalement, ceux qui commettent des atrocités doivent être condamnés, mais dans l'état actuel des choses, il faut d'abord rétablir l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire national. M. Tshisekedi a passé 5 ans, avec plus de 150 voyages, avec une promesse même d'installer son QG à l'est du pays, vous le savez. Et puis il s'est rebiffé, il a dit qu'il pouvait le faire technologiquement, ça veut dire qu'il allait consoler technologiquement les déplacés. M. Kenyatta est arrivé au Congo, il est arrivé à l'Est, il a salué les gens qui étaient dans les camps de déplacés, mais le président Tshisekedi ne l'a jamais fait. Donc comme pour vous dire qu'en réalité, nous ne devons pas nous prévaloir de nos propres turpitudes. Aujourd'hui, nous ne sommes pas dans une logique où on devra chercher des coupables. Nous sommes dans une logique où on doit identifier le problème. Et le problème que nous avons identifié en tant qu'ALC, c'est le Félix Tshisekedi Tshilombo. Et pourquoi il est le problème? Parce que déjà, à la base, la raison de l'alliance, il y a 3 choses. La raison, c'est qu'il n'y a pas eu élection. Et en 2005, il y a eu un référendum, plus de 80% de Congolais se sont mis d'accord sur le fait que plus jamais un individu ou un groupe d'individus, parce qu'on a connu le problème de légitimité très récurrent, un individu ou un groupe d'individus pouvait confisquer le pouvoir comme l'a fait M. Tshisekedi. 1000 machines à voter, on distribue comme des manuels scolaires, les gens se votent, on invalide certains, faites le calcul, on invalide M. Botaki, il dit qu'il avait 50 000 voix pour le président, faites x 80, vous êtes à 4 millions.
vous soustrayez à ce que le président a eu, vous allez remarquer qu'il n'a pas eu les 73%. Et d'ailleurs, il y a eu plus de 82 personnes qu'on devait invalider. Donc si tous ont fait la même danse, on peut considérer qu'il n'y a pas eu élection. Donc notre problème, c'est celui-là. Maintenant, à un moment donné, lorsque nous aurons rétabli l'autorité de l'État et l'administration sur l'ensemble du pays, que nous allons construire le vivre ensemble, parce qu'il y a plusieurs communautés, nous pourrions éventuellement parler de paix, justice et redevabilité, que chacun puisse répondre de ses actes. Mais à ce que je sache, l'ALC veille à ce que ses troupes, l'ALC veille à ce que notre comportement soit irréprochable, parce que c'est vrai que notre histoire est émaillée de crimes contre l'humanité, mais c'est M. Tshisekedi qui en a le plus commis ces jours-ci, en bombardant à l'aveuglette les localités parce qu'il n'a pas de fantassin pour faire l'armée. Donc à ce niveau-là, je ne vais pas ici épiloguer sur des nomenclatures, terroristes ou pas terroristes. Nous avons pris, nous, la responsabilité de prendre en charge les cahiers de charges de ces différents groupes armés et étudier, et avec l'intelligence, juste l'intelligence, comment est-ce qu'on pourrait vivre ensemble, gagner la paix au lieu de gagner la guerre. Pardon, est-ce que vous pourriez revenir sur l'importance de fédérer les différents groupes armés ou groupes qui aujourd'hui, que vous définissez tout à l'heure, soit pour certains comme terroristes, soit comme certains pour des groupes d'opposition politique. Mais écoutez, il y a plusieurs groupes armés. Je sais que celui qui est en vedette, c'est le M23. C'est un groupe qui a des revendications, qui a été invité à Kinshasa par le président Tshisekedi à l'époque, qui a fait 14 mois logé, nourri aux frais de l'État, qui s'est fait rouler dans la farine comme tous les politiciens qui ont approché le président de la République et qui n'ont pas d'autre moyen de s'exprimer que par les armes. Mais ce qui s'est passé avec l'ALC, c'est que finalement, les gens qui rejoignent l'ALC ont à l'idée, l'esprit que les armes doivent être déposées. Chacun d'eux a quand même besoin d'avoir une autre vie. Vous savez, la vie à l'est du pays, dans la forêt, en train de se battre tous les jours, je ne pense pas que c'est une vie rêvée, parce qu'il y en a même qui entrent à l'âge mineur. Et donc, ceux qui nous rejoignent ont des cahiers de charges. Nous devons nous mettre autour d'une table et à un moment donné dire fini la guerre. Parce que le potentiel que nous avons ne nous permet pas de nous cacher derrière la guerre pour ne pas développer notre pays. Alors que, comme vous le savez, dans toutes les démocraties occidentales, à l'étranger, il y a eu des guerres. En Europe, il y a eu des guerres. Aux États-Unis, il y a eu des guerres. Mais l'intelligence a résolu. Parce que la guerre, à la fin de la guerre, il y a des traités. À la fin de la guerre, il y a des discussions. M. Tshisekedi s'est isolé dans un orgueil alors qu'il n'a pas d'armée parce qu'il est obligé de sous-traiter la sécurité nationale. Tantôt c'est l'EAC, tantôt c'est la SADC. Et donc, ça, c'est son péché mignon de dire que, bon, il est béton, il est fachi béton, il résiste à tout. Mais je crois que la communauté internationale, la sous-région est bien claire sur la question. Nous ne pouvons régler ces problèmes qu'autour d'une table et malheureusement, il n'est pas très disposé. Donc, pour dire ça en quelques mots, oui, chacun de ces groupes armés a des cahiers de charges. Oui, chacun de ces groupes armés s'engage à déposer les armes définitivement, mais il faut des perspectives d'avenir et l'Alliance Fleuve Congo construira ces perspectives. Pardon, je veux juste rebondir, vous parliez de la SADC, mais qu'est-ce qui motive à vos yeux vraiment la présence de soldats d'Afrique du Sud en RDC ? Écoutez, la question, j'ai essayé de suivre le Parlement sud-africain. J'ai vu plusieurs opposants qui fustigent le comportement du président Ramaphosa. Je n'ai pas plus d'informations là-dessus, mais il semble bien que cette intervention tourne autour de certains intérêts qui sont plutôt particuliers. On ne peut pas comprendre cet engouement, mais aussi il faut savoir que tous ceux qui viennent en RDC pour aider les FARDC et nos forces armées ne viennent pas gratuitement. Ces 2 dernières années, nous avons mis près de 1,5 milliard et les mercenaires, comme les forces étrangères, sont payés 50 fois plus que nos propres forces. Ça veut dire que lorsqu'une mission arrive et qu'il y a 150 millions qui sont en jeu, c'est ça l'ordre des factures, hein, SADC, EAC, on parle des millions de dollars, hein, c'est 50 millions, c'est 100 millions. Donc je ne veux pas dire qu'ils viennent gratuitement, ça a quand même un coût, mais au-delà de ce coût-là, il me semble bien, au regard de ce que j'ai suivi par rapport aux députés de l'opposition en Afrique du Sud, que M. le président Ramaphosa aurait, je dis bien en conditionnel, des intérêts autres que altruistes sur la question.
En fait, Jean-Jacques, je ne suis pas du tout d'accord avec vous quand vous parlez de Ouazalendo comme force négative. Savez-vous ce que signifie Ouazalendo? Savez-vous qui sont les Ouazalendo? Moi, je suis en contact avec plusieurs Ouazalendo. Et je peux vous dire que ce sont vos enfants, mes enfants, les enfants des autres, qui ont tout abandonné, leur scolarité, leur travail, pour défendre la patrie. Donc, les assimiler à une force négative, je trouve ça vraiment insultant. Oui, je vais revenir sur votre réponse, si vous le permettez. En fait, dans la vie, on doit être capable de tirer les leçons des erreurs du passé. L'affaire de l'AFDL, vous vous en souvenez, hein, je ne vais pas vous apprendre ça, vous étiez au pays, moi j'étais ici. Est-ce qu'on doit commettre la même chose, plusieurs fois la même erreur, parce que c'est confié aux génocidaires qui sont au pouvoir à Kigali, qui ont des ambitions démesurées sur le Congo? Ça, c'est une erreur stratégique. Vous n'aurez jamais l'adhésion de nos populations. Oui, quelques 3-4 personnes peuvent vous joindre, mais la majorité ne croiront jamais à votre combat. Et alors, terminons avec la responsabilité de Nanga, qui est votre boss. Mais c'est à cause de Nanga et de son mentor de l'époque, Hippolyte Kanambalo, Joseph Kabila, que Tshisekedi est arrivé au pouvoir. J'ai suivi 2 interviews de Nanga. Quand on lui demande est-ce que les résultats des élections de 2018 ont été falsifiés ou pas, il élude toujours la question. C'est à cause de lui que nous vivons la situation actuelle. Parce que s'il avait respecté la volonté de la population, la configuration d'aujourd'hui aurait été différente. D'accord, je vais... Oui, je voudrais juste en fait préciser une chose. Il est très important parce que la problématique de la RDC, c'est quelque chose de très sérieux. Donc je pense qu'on doit rester... ne pas personnaliser le débat et essayer de rester dans un esprit tout à fait scientifique pour essayer d'apporter de réelles solutions à la problématique. Donc voilà, je souhaitais tout simplement que le débat ne tombe pas dans une personnalisation des faits. Jean-Jacques parle de Fachi, il parle des personnes. Moi, si je peux parler de personnes, pourquoi pas? Moi, je ne vois pas en quoi est-ce que ça devient non scientifique, parce que aussi les responsables du chaos dans lequel on est. D'accord, je peux essayer de répondre. Hein. Vous pouvez avoir raison sur quelques points. La dernière vidéo que j'ai vue des Ouazalendo, j'ai vu plus de 80 personnes massacrées, sans armes, à Goma, qu'on jetait dans des camions. Vous aviez entendu la réponse du gouvernement? Voilà, la réponse du gouvernement, c'était que c'était des bandits, des forces négatives et ainsi de suite, alors que c'était des civils non armés qui ont été assassinés de sang-froid. Alors, vous me reprochez d'avoir qualifié les Ouazalendo de forces négatives. Je préfère vous le concéder parce que c'est une discussion que nous pouvons tenir toute une journée. Ni vous ni moi. Si vous discutez avec les Ouazalendo, moi je ne l'en connais pas. Donc vous êtes peut-être mieux placé pour savoir ce que vous dites. Et donc je ne vais pas entrer dans ces discussions-là. En ce qui concerne la problématique du cordon Nanga, il l'a dit lui-même. Le président français l'a dit. Et c'est une chose qui était connue. C'était la première passation pacifique du pouvoir. Il n'y a aucune balle qui a tiré. Il y a des choix qui ont été opérés. Et je pense que M. Tshisekedi a privilégié de l'héritage du nom de son père, de telle sorte que les Congolais ont toléré à ce moment-là qu'il soit président, mais pas parce que c'était lui, mais parce qu'il s'appelait Tshisekedi. Parce que son père, pendant 30 ans, a investi dans la constance, dans la lutte non violente, et malgré qu'il savait qu'il ne l'avait pas voté, il s'était dit, bon, peut-être qu'avec lui, ça pourra fonctionner. Et malheureusement, c'est pire qu'avec Kabila. Donc, on peut avoir des discussions à longueur de journée. Ici, moi, ce que je vous dis, c'est quoi? C'est que si un Chinois arrive dans l'AFC pour nous dire qu'il est prêt à nous aider pour que notre Congo soit pacifié, pour qu'à l'Est, il n'y ait plus de viol, pour que le Congo soit mieux géré, pour que les finances publiques soient mieux gérées, pour que la liberté d'expression soit garantie, ce qui n'est plus garanti aujourd'hui, moi, Jean-Jacques Mamba, je vais l'accueillir. Donc la question n'est pas qui soutient qui, parce que M. Kagame est le frère du président de la République. Il fait ce qui est bon pour son pays. Ce qui doit être fait pour son pays, il le fait. Le président du Tshisekedi dit ce qui devait être fait pour son pays ne le fait pas. Et je vais vous comparer ces deux personnages. Vous avez un, c'est le président Kagame,
qui dit la sécurité du Rwanda d'abord, et vous avez l'autre, c'est M. Tshisekedi qui dit le peuple d'abord. Le président Kagame qui parle de sécurité d'abord, il prend son fils, il l'enrôle dans l'armée. M. Tshisekedi qui parle du peuple d'abord, il prend son fils, il le met à la Sécomine comme deuxième personnalité, sans diplôme, sans background. Comment voulez-vous chaque fois vénérer, parler de Kagame comme s'il n'a pas autre chose à faire? Ce sont nos responsabilités. Nous sommes totalement responsables de ce qui nous arrive. Je suis vraiment en phase de vous dire qu'aujourd'hui, je serai président de la République. Je ne me plaindrai jamais d'un pays comme le Rwanda. Parce que non seulement il est petit, la population du Rwanda correspond à la population de ma capitale, qui est la capitale de Kinshasa. Je dois plutôt m'interpeller sur le QG que je n'ai pas installé à l'Est, sur le fait que je fais 200 voyages et que je dise à Top Congo, vous êtes là Top Congo, que j'ai vu tous les présidents du monde d'ailleurs. Or, je ne pense pas en avoir... Donc il a fait le tour du monde et il a laissé l'Itourie. Il a fait le tour du monde, il n'est pas allé dans les camps de déplacés. Il a fait le tour du monde, il n'a pas installé son QG. C'est de cela que nous devons parler. Nous devons commencer à apprendre à parler du Congo. Nous devons commencer à apprendre à mettre en cause la gestion de notre propre pays, la gestion de nos institutions, de notre gouvernement, de la présence dans les Républiques. Le jour que nous allons apprendre à être sévères avec nous-mêmes, je ne pense pas que nous aurons encore le temps d'épiloguer sur Kagame a fait ceci, Museveni a fait cela. Donc moi, je réitère que même si un Chinois arrive, un Japonais vient adhérer à l'ALC et qui nous dit « je vais vous aider à ce que votre pays soit pacifié », moi, Jean-Jacques Mamba, je vais l'accueillir. Une autre question. Quelqu'un a encore une question? Alors, concrètement, les jours à venir, on est ici en Belgique, vous êtes ici en Belgique. Qu'est-ce que vous allez faire? Quel est le programme de l'AFC dans les jours à venir? Je ne suis pas habilité à donner le programme de l'AFC. Je suis un cadre de l'AFC parce que j'ai adhéré avec ambition d'apporter une petite contribution à ce que ce pays soit pacifié et fonctionne mieux. Après, je crois qu'il y aura une suite et je crois que vous serez conviés pour écouter la suite pour ceux qui sont intéressés. Et si vous voulez adhérer, je serai très heureux de vous voir parmi nous aussi. En tout cas, merci. Je crois que c'était la dernière question. Merci à tous et merci Monsieur Jean-Jacques Mamba pour toutes ces précisions. Merci.